Coucou tout le monde, eh bien on se retrouve comme je vous l'avais dit pour faire un petit tour et vous faire découvrir ceux qui ne connaissent pas le fameux jeu du Lenormand. Alors ce jeu Lenormand, c'est un jeu donc c'est un oracle de 36 cartes. 36 cartes, vous allez voir, qui est un peu relié aussi avec la cartomancie. Donc là je vous ai présenté donc 4 jeux pour vous voyez des imageries différentes. Donc je vous ai mis le Tanis Lenormand, le Mydial Lenormand, le Gilded Reverie et le Ferry Lenormand. Ce sont 4 Lenormand que j'aime beaucoup. Ils sont différents dans leur imagerie. Vous allez voir, il y en a un qui est celui du Tanis de Célia. Il a des dessins un petit peu naïfs. Le Mydial Lenormand, c'est plutôt donc des dessins crayonnés, fins. Ciro Marchetti, on est beaucoup dans la couleur, dans les couleurs vives. Et le Ferry, bah, c'est comme son nom l'indique, hein, c'est avec les petites fées. Donc c'est vraiment 4 univers différents. Et puis comme ça, bah, vous aurez l'occasion de voir ces 4 univers et peut-être pouvoir vous dire que l'un vous intéresse plus que l'autre. Et puis peut-être pourquoi pas vous en acheter un. Donc les Lenormand sont faits de 36 cartes. Les cartes ne se lisent pas seules. Une carte peut avoir plusieurs significations. Tout dépend du contexte de la question ou de la problématique. Donc elle ne se lit pas seule, elle se lit associée à une autre carte ou à plusieurs cartes. Et toutes ces associations vont nous donner des indications sur une situation, une problématique spécifique. Pour moi, je trouve que c'est un jeu qui est très prédictif, surtout sur du court terme. Je veux dire, voilà, si vous avez une question, vous posez une question sur quelque chose qui doit se passer rapidement, il est assez parlant et il donne une réponse assez rapide. Sur chaque carte, on a un numéro, donc le numéro de la carte, le dessin qui va représenter le symbole de la carte, et ici on a la cartomancie, en l'occurrence pour la première carte, on a le 9 de cœur. Donc on va passer tout de suite au symbole des premières cartes. Donc en premier nous avons le 1, donc le 1 représente le cavalier. Donc ce cavalier, qu'est-ce qu'il nous annonce? Et bien ce cavalier, il nous apporte des nouvelles. Il nous apporte des nouvelles, il nous apporte du courrier, il peut nous apporter une livraison, il peut nous apporter... c'est souvent des bonnes nouvelles hein, qu'il nous apporte. Ça peut être aussi annoncer l'arrivée d'une personne, mais ce qui arrive en fin de compte nous sera confirmé par les cartes qui vont l'entourer. Le cavalier, c'est une carte neutre. Et c'est une carte aussi, c'est une carte de rapidité. Donc quand elle arrive, c'est quelque chose de rapide. Hein, c'est quelque chose qui arrive et qui repart. C'est pas quelque chose qui va stagner. C'est vraiment il y a vraiment l'objet, le fait de rapidité dans cette carte. Et elle est associée. Donc cette carte est associée au 9 de cœur. En principe, le 9 de cœur, on dit que le 9 de cœur apporte ce que l'on souhaite. Voilà, donc ça. Il y a des gens qui, au niveau de la cartomancie, il y en a des gens qui s'en servent, d'autres qui ne s'en servent pas. Après, c'est à chacun de voir ce qu'il a envie de faire. Moi, je m'en sers quelquefois suivant les cartes. Pas pour toutes les cartes, mais certaines cartes, oui, je m'en sers. La deuxième carte, on passe... c'est le trèfle. Bon, tout le monde connaît le trèfle, tout le monde sait ce que c'est que le trèfle. C'est vraiment la chance, c'est le porte-bonheur. C'est une carte qui atténue toutes les cartes négatives qui pourraient l'entourer. C'est vraiment une occasion, c'est le coup de chance, c'est l'occasion qui se présente. Alors ici on a le trèfle
qui est associé au 6 de carreau. Et c'est vraiment c'est la carte positive, le trèfle. C'est vraiment une très belle carte quand on la tire. Elle fait partie des cartes de réussite. Dans ce jeu, moi je trouve qu'il y a 3 cartes qui nous apportent la chance dans ce jeu de Lenormand. C'est le trèfle, parce que c'est la carte de la chance. Le soleil, parce que le soleil c'est une des meilleures cartes que l'on puisse avoir. Et il y en a une troisième qui est bien quand on la tire, c'est la clé, parce que c'est souvent la solution à tous nos problèmes. Donc souvent c'est vraiment les 3 cartes de chance intéressantes. La troisième carte, c'est la carte du bateau. Alors cette carte, c'est vraiment la carte du déplacement. Cette carte, elle va nous indiquer qu'on va se déplacer, on va peut-être partir en voyage, faire une excursion, partir en vacances, pourquoi pas. Après, ça peut être un voyage d'agrément, ça peut être un voyage professionnel, mais ça, c'est les cartes environnantes qui vont nous dire en quoi consiste le voyage. Et en principe, c'est souvent des voyages quand même qui sont un petit peu lointains, c'est pas des voyages qui sont approximatifs. Donc c'est vraiment la carte du voyage, même du voyage à l'étranger. La quatrième carte, c'est la carte de la maison. La carte de la maison. Alors ici, on voit une petite maison pour nos petits oiseaux. C'est le nid, c'est le foyer, c'est notre logement, c'est là où on habite. C'est le refuge. C'est là où vit notre famille. Regardez celle-là, j'aime beaucoup parce qu'on dirait une maison de poupée. C'est aussi la stabilité. On est rassuré, c'est là où on se sent bien, où on se sent vraiment chez soi. Là, c'est la maison des fées, donc c'est la maison dans les bois, dans les arbres. C'est la sécurité, c'est vraiment la carte de la sécurité affective. C'est une carte qui est ni positive, ni négative. C'est plutôt une carte neutre, je dirais, puisqu'elle dépend de tout ce qui l'entoure. Ensuite, nous avons la carte 5. C'est la carte de l'arbre. Alors l'arbre, c'est la carte de la santé. C'est celle qui représente notre santé, notre bien-être. Elle représente aussi nos racines. Les racines, le côté de la nature aussi. Elle peut représenter nos ancêtres. Ou pardon, la généalogie, comme on voit ici, la généalogie. Mais c'est surtout, en fin de compte, la carte de la santé, de l'énergie. Cette carte, elle représente aussi, elle peut représenter aussi également l'automne. C'est une carte qui peut dater au niveau des saisons. La sixième carte qu'on rencontre là, c'est la carte des nuages. Alors les nuages, c'est pas vraiment une carte positive, hein, comme vous devez vous en douter, c'est plutôt une carte négative. Alors là, on voit d'un côté sombre et un côté des éclaircies. C'est vraiment c'est une période de confusion. C'est une période où ça manque de clarté. On est un peu confus. On manque de précision peut-être sur les problèmes qu'on rencontre à l'heure actuelle.
On est incertain, on a peut-être des discussions un peu tendues, des craintes. Mais quoi qu'on ait comme problème avec les nuages, ce sont toujours des problèmes passagers. Les nuages, on les voit, ils passent, ils s'arrêtent un petit peu et ils repartent. Le problème ne dure pas, il faut le surmonter, mais il ne dure pas. Donc ça passera, mais il faut passer le cap des incertitudes et des doutes. Ça peut représenter aussi une petite dépression si elle est à côté de la carte de la santé. Voilà pour cette première vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve une prochaine fois pour les cartes suivantes. Voilà, à bientôt.